Bonjour, bonsoir, chers bien-aimés. Je suis content de vous retrouver si nombreux. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème très important avec vous. J'aimerais parler de notre programme de Grace Academy, Starting Block. Starting Block est un programme de jeûne et prière que nous observons dans tout le ministère de Grace Academy. C'est un programme annuel qui nous permet de préparer le début de l'année, entamer cette année sous la houlette du Saint-Esprit. Et puisque nous le faisons tous les jours, nous avons décidé de marquer une pause pour pouvoir parler de ce que c'est que le jeûne. Afin que ce ne soit pas juste une simple habitude, juste une simple tradition, mais que nous le fassions de la bonne manière. Il ne s'agit pas seulement de faire, mais il faut bien le faire. C'est pourquoi nous voulons parler du jeûne, ce que c'est que le jeûne, comment devons-nous jeûner, pourquoi devons-nous jeûner. Et par la grâce de Dieu, à la lumière des Écritures, en quelques minutes, nous allons parler de cela. Alors, c'est quoi le jeûne? Le mot jeûne vient de l'hébreu, de deux mots. Le mot ana qui veut dire s'humilier et tsom qui veut dire se priver. Et en grec, puisque la Bible est écrite en grec et en hébreu principalement, c'est le mot netia qui veut dire se priver. Donc, vous voyez que dans le terme jeûner, il y a deux expressions qui découlent. C'est le fait de se priver et de s'humilier. Donc le jeûne biblique consiste donc à s'abstenir, pas seulement de nourriture puisqu'on parle de privation, mais s'abstenir afin de vaquer à la prière. Il consiste bien évidemment à s'abstenir, mais surtout à nourrir l'esprit à travers une entière disponibilité à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on jeûne, on décide de prendre du temps. C'est vrai, nous allons commencer notre jeûne au début de l'année. Généralement, après le premier, on commence avec le jeûne. Nous voulons donc vous donner les outils pour pouvoir jeûner efficacement afin de pouvoir atteindre pleinement les objectifs. Alors, le jeûne, c'est un temps d'intercession, un temps de supplication, un temps de prière intense, de prière fervente, un temps de réconciliation avec Dieu, de reconsidération de nos voies, un temps qu'on met à part pour le Seigneur. Et bien aimé, c'est lorsque nous jeûnons que nous prenons le temps d'écouter Dieu. Dans Actes chapitre 13 et le verset 2, la Bible dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que le jeûne est un temps d'écoute. Pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu et qu'ils étaient en train de jeûner, ils étaient disposés à écouter Dieu, ils étaient disposés à recevoir de Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu a donné une instruction. L'apôtre Paul, qui en ce moment était dans cette église-là avec Barnabas, une église qui était, la Bible dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, les deux étaient soit prophètes, soit docteurs. Mais c'est pendant un moment de jeûne, un moment de prière que le Seigneur les a mis à part pour le ministère apostolique. Donc, le jeûne, c'est un moment où nous pouvons écouter Dieu. Et comme nous sommes au début de l'année, nous voulons écouter Dieu, nous voulons mettre à part du temps pour pouvoir écouter Dieu au travers de Starting Block. Le jeûne également est un temps de préparation aux victoires de Dieu. Lorsque Jésus-Christ devait commencer son ministère, après être entré dans les eaux du baptême, dans Luc le chapitre 4, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, c'est-à-dire après le jeûne, parce que dans Luc chapitre 4, le verset 1, il a été conduit par l'Esprit dans le désert et il a fait 40 jours de jeûne. Et après ces 40 jours de jeûne, la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit et il est retourné en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bien-aimés, si vous voulez entrer dans une nouvelle dimension de votre appel, dans une nouvelle dimension d'écoute de Dieu, dans une nouvelle dimension des victoires, vous devez jeûner. Vous devez prendre au sérieux ce programme de Starting Block. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de jeûner? Parce que d'abord, le jeûne associé à la prière est très efficace. Dans Matthieu 17,
le verset 21, les disciples n'ont pas pu chasser un esprit et Jésus-Christ leur a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et dans 2 Chroniques 7 et le verset 13, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Et lorsqu'on parle s'humilier, c'est jeûner. Dans ce contexte, prie et recherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son pays, je guérirai son pays. Bien-aimé, le jeûne associé à la prière devient alors une arme puissante et l'apôtre Paul nous l'a dit à plusieurs reprises. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, la Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Quelles que soient les forteresses qui étaient dressées devant vous pendant toutes les années précédentes, j'aimerais vous dire que cette année, avec ce jeûne, cette dimension de jeûne dans laquelle nous sommes en train d'entrer, toutes ces forteresses seront ébranlées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que le jeûne et la prière sont des armes, ou alors sont des amplificateurs de nos armes spirituelles. Parce que oui, la prière et le jeûne sont des amplificateurs. Si vous êtes en train de combattre spirituellement, vous avez besoin d'amplifier vos armes. Les armes qui sont, par exemple, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile. Mais nous avons également la prière. Plus tard, l'apôtre Paul nous parle de la prière parce qu'il dit que l'efficacité de ces armes spirituelles dépend d'une vie de prière, d'une vie de jeûne et de prière. Et il est important que nous puissions comprendre que le jeûne est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen que nous utilisons pour pouvoir aller vers Dieu, pour pouvoir monter en esprit. Donc, vous ne devez pas voir le jeûne comme une tradition humaine ou comme juste une privation. Mais vous devez voir ça comme un moyen pour pouvoir justement écouter le Seigneur. Alors, si nous avons parlé de ce que c'est que le jeûne, il faudrait que nous puissions parler de comment jeûner. Comment est-ce qu'il faut jeûner? La Bible nous parle de 2 types de jeûnes, les grands groupes de jeûnes. Nous avons les jeûnes collectifs, comme ce que nous allons faire pendant Starting Block. Et justement, pendant le jeûne collectif, on suit les instructions communes. Nous avons Josaphat et Judas dans 2 Chroniques 20, verset 3. Esther et les Juifs dans Esther 4, verset 16. Samuel et le peuple d'Israël dans 1 Samuel 7, le verset 5 à 6. L'église d'Antioche, pour revenir au Nouveau Testament, dans Actes chapitre 13 et le verset 4. Nous avons également le jeûne personnel. Mais nous allons plus nous accentuer sur le jeûne collectif puisque c'est ce qui nous intéresse. J'aimerais faire rapidement une comparaison entre le vrai jeûne et le faux jeûne. D'abord, lorsqu'on parle du vrai jeûne, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour atteindre nos objectifs personnels ou alors voilà pour s'enorgueillir, voilà, mais c'est parce que nous voulons nous humilier pour écouter Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de jeûner, nous agissons sur nous-mêmes et nous agissons sur nous-mêmes, nous mettons justement tout ce que nous aimons. Nous nous privons de ce que nous aimons. Et d'ailleurs, je profite pour nous faire comprendre que lorsque nous jeûnons, on ne se prive pas seulement de la nourriture. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, je vous encourage pendant ces moments de Starting Block de mettre de côté vos réseaux sociaux, de mettre de côté Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat et tous ces réseaux-là et de pouvoir nous focaliser. Peut-être vous travaillez et vous ne pouvez peut-être pas prendre une permission, ou si vous pouvez prendre une permission, je vous encourage à le faire. Mais si vous ne pouvez pas prendre de permission, prenez quand même du temps. Parce que si vous jeûnez et que votre jeûne consiste juste à la privation, ça veut dire que vous êtes en train de passer à côté. Plusieurs personnes pendant le jeûne, chaque fois qu'ils sont peut-être au marché, ils voient, je ne sais pas, on leur propose quelque chose, un bout de pain, ils prennent, ils gardent. On leur propose une viennoiserie, ils prennent, ils gardent. Un bout de jus, ils prennent, ils gardent. Et ils sont plus
en train de préparer la rupture de leur jeûne que le jeûne. Parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous parle du vrai jeûne. C'est un jeûne pendant lequel on donne aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas. Donc je vous encourage, pendant que vous êtes en train de jeûner, privez-vous. Cette année, décidez de vous priver de Facebook. Vous pouvez geler vos applications pendant un moment et ne laissez que les applications importantes ou alors nécessaires pour l'appel, etc. Privez-vous et vaquez à la prière. Parce que si vous jeûnez et que vous n'avez pas des moments de prière, des moments d'écoute de Dieu, des moments de silence dans la présence de Dieu, vous êtes juste en train de vous priver. Dans le vrai jeûne, on se nourrit de la présence de Dieu, selon Marc 4, verset 4, tandis que le faux jeûne, c'est pour la gloire personnelle. Jérémie 14, verset 12. Dans le vrai jeûne, c'est dans le secret qu'on le fait. Matthieu 6, 18. Et dans Matthieu 6, 18, toujours, le faux jeûne, c'est pour être vu des hommes. C'est pourquoi lorsque vous jeûnez, lorsqu'on vous voit dans votre lieu de service, ne soyez pas triste, ne faites pas pitié, mais soyez gai, soyez joyeux et ne soyez pas prompt à dire non, c'est parce que je suis en train de jeûner. Non, je suis en train de jeûner parce que c'est entre Dieu et vous. Le vrai jeûne se fait dans une attitude de dépendance et le faux jeûne se fait pour mériter certaines bénédictions. Le vrai jeûne se fait pour plier ma volonté à celle de Dieu. Et le faux jeûne se fait pour forcer la main de Dieu. Ésaïe 58, le verset 4. Alors j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques avant, pendant et après le jeûne. Mais avant cela, j'aimerais vous parler des différents types de jeûnes. Il y a 3 types de jeûnes qui sont mentionnés dans la Bible. Et je vous encourage justement, en fonction de votre tranche d'âge, à pouvoir pratiquer un type de jeûne. Nous avons le jeûne partiel. C'est le jeûne que Daniel d'ailleurs a pratiqué. Dans Daniel chapitre 10 et le verset 3, vous allez voir que la Bible dit, dans Daniel 1, le verset 8 à 15, « En ce temps, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Cette sorte de jeûne est pratiquée en mangeant que des légumes, de l'eau. Par exemple, pour les personnes très âgées, les personnes qui ont déjà un certain âge, vous pouvez faire ce jeûne-là pendant Starting Block. Vous pouvez manger des légumes, vous privez par exemple de viande, de poisson, de mets délicats, donc tous les repas que vous avez l'habitude d'aimer, vous privez de cela. Et je profite pour vous dire que lorsque vous êtes dans ces programmes de jeûne de 21 jours de jeûne, ça c'est valable pour tout le monde, lorsque vous voulez rompre le jeûne, ne soyez pas dans une attitude plus de préparer la rupture du jeûne avec beaucoup de nourriture, mais non. Sachez que c'est 21 jours de préparation, 21, 14 ou 10 jours selon le format de votre église locale. Mais pendant ces jours-là, chaque soir où vous voulez rompre, ne rompez pas en vous gavant à l'excès de nourriture au point où vous n'êtes plus disposé, vous n'êtes plus dans un esprit de prière. Ne soyez pas dans une attitude de « Ah, enfin, j'ai pu atteindre 18 heures, Dieu merci, je vais rapidement manger. » Non. Mais comme je disais, dans le jeûne de Daniel, c'était un jeûne où Daniel ne mangeait pas les mets délicats. Et ça, c'est un jeûne que je recommande aux personnes qui ont des problèmes de santé et aux femmes, par exemple, qui allaitent, aux personnes âgées, personnes d'un certain âge, je vous recommande de faire le jeûne partiel. Vous pouvez par exemple consommer des légumes, des fruits en journée, de l'eau. Et puis, même à la rupture, donc c'est-à-dire vous vous privez pendant les 21 jours de tout ce qui est mets délicat, tout ce que vous aimez beaucoup, viande, poisson, etc. Nous avons un deuxième type de jeûne qui est le jeûne naturel. Et dans Luc 4, verset 1 à 2, la Bible dit, parlant de Jésus, qu'il ne mangea rien. Et il eut faim. La Bible ne dit pas qu'il ne but pas. Et donc, beaucoup de commentateurs pensent que c'était un jeûne naturel ou normal où il buvait de l'eau. Et ce jeûne aussi, c'est un deuxième type de jeûne où on ne mange rien, mais on peut boire de l'eau ou bien on peut boire le thé, par exemple, boire des boissons. Voilà, donc j'encourage ça également pour les personnes déjà d'un certain âge, peut-être cinquantaine en montant et qui ont une santé un peu fragile. Je vous encourage à boire de l'eau. Vous pouvez prendre par exemple un jus de fruits, un jus naturel pendant votre journée de jeûne, mais restez toujours dans une conscience de jeûne.
Et la troisième catégorie de jeûne, c'est le jeûne total. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Dans Esther chapitre 4, verset 16. Et Esther a dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ça, c'est le jeûne à sec. Et donc ça, pour les personnes plus vigoureuses, pour les personnes plus jeunes, pour les personnes qui peuvent le faire, n'hésitez pas à jeûner tous les jours de minuit à 18 heures. Voilà. Alors, en fonction de votre état de santé, vous pouvez opter pour un style de jeûne. Même si vous êtes une femme qui a des responsabilités ou alors qui est beaucoup débordée, vous pouvez par exemple faire le jeûne partiel, c'est-à-dire continuer de manger, de vous alimenter, mais en évitant certains mets délicats que vous avez l'habitude de manger. Maintenant, si vous êtes une femme mariée et que vous avez un époux qui n'est pas chrétien ou qui ne connaît pas le Seigneur et vous voulez jeûner, vous pouvez, je vous ai dit le plus important dans le jeûne tout à l'heure, c'est vraiment la privation. Vous pouvez vous priver des réseaux sociaux, vous pouvez par exemple décider de sauter un repas si votre mari n'est pas d'accord avec le jeûne, puisque la Bible nous fait comprendre qu'il est important qu'il y ait consentement entre les conjoints avant de commencer un jeûne. Vous pouvez par exemple décider de sauter le repas du matin ou bien le repas de midi et décider de rompre votre jeûne à partir de 14 heures, peut-être avec des fruits, des légumes et tout, et sans toutefois être une occasion de chute pour votre conjoint. Et à partir de ce moment, vous pouvez justement vous priver aussi des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Twitter. Et surtout, vous devez, pendant ce jeûne-là, pendant les moments de jeûne, vous devez tout faire pour avoir des moments de prière, des moments de méditation. Parce que si vous vous privez uniquement et que vous ne passez pas du temps dans la présence de Dieu, vous êtes juste en train de faire une grève de la faim. Vous êtes à jeûne, vous n'êtes pas en train de jeûner. Donc pendant le jeûne, vous devez passer des moments de méditation, des moments de prière, des moments où vous examinez votre cœur, des moments où vous méditez sur les attributs de Dieu. Vous pouvez regarder ça dans Néhémie 9, versets 5 à 37. Vous pouvez écrire des lettres de prière, vous pouvez marcher, vous pouvez aller dans des lieux secrets, oui, des lieux où il n'y a personne, pour parler à Dieu, ouvrez votre cœur à Dieu. N'attendez pas seulement les moments de prière tous les soirs, mais même dans votre chambre, prenez du temps pour la prière, prenez du temps pour écouter Dieu, prenez du temps pour vous répandre devant Dieu. Et ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir des tranches de prière. Le matin, par exemple, vous pouvez décider d'avoir 1 heure de temps de prière. À midi, pendant votre pause, si vous êtes au travail ou bien à la maison, vous pouvez prendre 1 heure, 30 minutes et vous retirer et avoir des moments de prière. Et le soir. Donc, après la prière collective, lorsqu'on vient à l'église et qu'on prie, on écoute le Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas pu, connectez-vous et vous allez écouter justement le message ou alors l'orientation divine du soir. Et chez vous, une fois rentré à la maison, vous devez également prendre des temps de prière avant de vous coucher. Il est également important de savoir comment rompre votre jeûne pour ne pas avoir des problèmes de santé. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est de rompre progressivement votre jeûne. Si vous avez fait un jeûne partiel ou bien un jeûne complet, peu importe, lorsque vous voulez rompre le jeûne, soyez progressif et intentionnel. Vous pouvez commencer en buvant d'abord de l'eau, un peu d'eau ou un peu d'eau tiède ou un petit thé ou une petite boisson. Pour les personnes qui ont des problèmes, qui sont diabétiques, évitez de consommer du sucre immédiatement. Voilà. Donc, vous pouvez commencer par une soupe, essayer de consommer des choses, des repas légers pendant la rupture du jeûne. Vous pouvez consommer des salades, vous pouvez consommer de l'avocat. Ce sont des choses que je vous conseille vivement. Mais pendant les moments de jeûne, vous devez prioriser les repas riches en acides gras saturés, ce que j'appelle les bonnes graisses. Donc, par exemple, l'avocat. Vous pouvez consommer aussi du beurre, le beurre. Vous pouvez consommer du lait. Vous pouvez consommer toujours dans les produits riches en acides gras saturés. Vous pouvez consommer de l'huile d'olive, également de l'huile de coco. Ce sont des bonnes graisses qui vont vous aider, de l'huile d'arachide également, qui sont de bonnes graisses qui peuvent justement vous aider. Et vous pouvez maintenant, je vous encourage également à consommer beaucoup de protéines. Voilà, donc viande, poisson. Pour ceux qui
rompent le jeûne le soir et qui ne font pas justement le même jeûne que Daniel. Si vous faites le jeûne de Daniel et que vous avez décidé pendant les 21 jours de faire le jeûne de Daniel, vous allez éviter tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande et vous allez manger les légumes. Donc, je vous encourage également à rompre en utilisant des légumes. Mais ce que vous devez manger, consommer moins pendant ce jeûne, que vous devez consommer en moins grande quantité, ce sont les féculents. Donc, par exemple, le tau, le maïs, le plantain à loco, tout ce qui est friture, très riche en huile, les huiles raffinées. Donc, vous devez essayer d'éviter ça et de diminuer. Donc, allez-y pour des choses cuites à la vapeur au lieu de, par exemple, faire de la loco. Vous pouvez faire des plantains vapeur pour les consommer et diminuer donc votre quantité de féculents, c'est-à-dire riz, etc. Mangez moins de féculents, mangez plus de légumes et plus de protéines, viande, œufs, etc. Donc, je vous encourage à rompre graduellement. Ne vous gavez pas à l'excès. Essayez de manger de manière contrôlée pour rompre le jeûne. Prenez une soupe pour rompre d'abord et ensuite, vous pouvez par exemple prendre une petite bouillie, mais ne consommez pas trop de bouillie parce que la bouillie est riche également en féculents, maïs, riz, etc. Vous pouvez consommer, mais n'en consommez pas trop. Prenez une petite quantité. Ensuite, prenez une soupe et voilà. Vous pouvez manger aussi, comme j'ai dit, une salade de fruits. Ce serait aussi très intéressant. Mais allez-y graduellement pour la rupture du jeûne. Je vous encourage donc, bien aimés, à comprendre que si vous avez des problèmes intenses de santé ou des problèmes sérieux, sévères de santé, le jeûne n'est pas d'abord une privation de nourriture, mais c'est d'abord une privation afin de vaquer à la prière. Le jeûne est un moment d'accentuation spirituelle avant d'être un moment de privation. Donc, vous devez mettre plus en avant l'accentuation spirituelle. Si vous avez des problèmes, si vous êtes diabétique, je vous encourage à vous référer à votre médecin. Voilà. Vous pouvez, en tant que diabétique, si vous contrôlez votre glycémie, vous allez voir comment adapter votre jeûne. Vous pouvez faire, par exemple, le jeûne de Daniel en consommant des fruits. Normalement, vous ne sautez pas vos repas, mais vous mangez, vous vous privez des repas que vous avez l'habitude d'aimer. Si vous êtes quelqu'un qui aime, par exemple, les frites avec le poulet frit, vous devez, par exemple, décider pendant ces 21 jours ou 15 ou 20 ou 10 de vous priver de cela pour pouvoir manger ce qui est nécessaire pour votre corps et surtout mettre de l'accent sur la prière. J'aimerais vous encourager, enfin bien-aimés, lorsque vous êtes dans ce moment de jeûne, tout ce que vous allez recevoir, notez, ayez un calepin pour les visions et les révélations que le Seigneur va vous montrer. Dieu va vous parler sûrement pendant ces moments de jeûne, mais ne soyez pas des auditeurs oublieux. Prenez le temps de noter, notez ce que Dieu va vous dire et pendant cette année 2025, prenez cela comme des orientations du Saint-Esprit. Faites également l'effort de vous retrouver dans votre église locale tous les soirs pour recevoir la parole qui va vous orienter pour le lendemain. Si vous ne savez pas comment prier, basez-vous sur la méditation ou alors l'enseignement de la veille pendant votre journée de prière. Réécoutez les messages, réécoutez les enseignements, relisez les versets et priez les mêmes sujets de prière que nous avons priés. Maintenant que nous sommes à quelques jours du jeûne, je vous encourage à méditer sur les types de jeûne, à méditer sur les cas de jeûne. Prenez le cas d'Esther, le cas de Daniel, le cas de Jésus. Avant d'arriver au moment du jeûne, prenez le temps de méditer sur ce que c'est que le jeûne et préparez-vous au jeûne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien et que ce starting block soit une réussite totale au nom de Jésus. Et qu'à la fin de ce jeûne, chacun d'entre nous